150 litres par jour, c'est la quantité d'eau potable que consomme en moyenne un Français. Mais saviez-vous que pour les 150 litres qui arrivent chez nous et dont au passage on ne boit que 1%, 30 sont déjà perdus en cours de route ? Et oui, chaque année en France, près de 1000 milliards de litres d'eau potable fuient dans les réseaux de distribution. Oui, 1000 milliards de litres d'eau. Pour détecter ces fuites, les opérateurs utilisent des méthodes variées, de l'intelligence artificielle à la détection acoustique et même des chiens depuis quelques années. Il faut dire que la tâche est monumentale. Le réseau d'eau potable français, c'est plus de 900 000 km de tuyaux, sans compter l'assainissement, de quoi faire le tour de la Terre 22 fois. Et on ne peut pas dire qu'il soit vraiment récent ni uniforme en termes de matériaux et d'état. La majorité des tuyaux est soit en PVC, soit en fonte, posés avant 1990. Il y a même des conduites en acier qui datent d'avant 1945. En fait, chaque année, c'est seulement 0,7% du réseau qui est rénové. Sur nos réseaux vieillissants, les fuites sont nombreuses. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a la résistance des matériaux eux-mêmes, mais aussi la qualité et la pression de l'eau, la nature des sols ou encore des contraintes mécaniques comme un glissement de terrain, le passage de voitures au-dessus d'une conduite ou le coup de bélier entraîné par une variation brutale de la vitesse de l'eau dans le tuyau. Alors des fois, quand ça pète, ça se voit. Ça, c'est plutôt facile à repérer et à réparer. Mais la majorité des fuites sont invisibles, souterraines. Et dans ces cas-là, il faut faire appel aux chasseurs de fuites. Ces professionnels explorent le monde secret des fuites indétectables. Ils parlent le langage de l'eau, ils maîtrisent l'intelligence artificielle. Certains sont même capables de détecter une infime quantité de gaz et de rapporter la baballe. Tout à fait Virginie, je suis avec mon compagnon Kelly. Un chien comme Kelly, ça boit environ 1 litre d'eau par jour. Mais Kelly n'est pas comme les autres chiens puisqu'elle est chasseuse de fuites. Et grâce à elle, des milliers de litres d'eau ont pu être économisés. Et d'ailleurs, je vais aller rejoindre François, qui est cynotechnicien spécialisé dans la détection de fuites, et il va nous expliquer comment Kelly travaille. Bonjour François. Bonjour Jérémy. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier ? Alors mon métier, donc je suis cynotechnicien en recherche canine de fuite chez Veolia, donc c'est un partenariat que nous avons depuis 4 ans. Et dites-nous François, est-ce que les chiens sont de bons chasseurs de fuites ? Alors les chiens, oui, sont de bons chasseurs de fuites, parce que quand on a fait les tests, ils ont trouvé plus de 90% des fuites connues par les agents, mais ils en ont aussi trouvé d'autres qui n'étaient pas connues. Et comment vous les formez les chiens pour être chasseurs de fuites ? Alors les chiens, ils sont formés à partir du jeu. En fin de compte, le chien ne va pas travailler dans son esprit, il va rechercher son jouet, et comme dans toutes les autres spécialités olfactives, on va associer l'odeur de chlore au jouet du chien, et le chien, quand il sort, c'est pour jouer et chercher son jouet. Ça reste quand même un travail compliqué pour eux ? Alors oui, ça reste un travail difficile, avec notamment une des principales contraintes pour nous, c'est la chaleur qui va dégrader le chlore. Et puis les chiens, par contre, peuvent évoluer malgré tout au niveau de la pluie, de la neige et dans tous les environnements, aussi bien urbains que ruraux. Bonjour Nicolas. Alors, je viens de rencontrer François qui m'a expliqué qu'on pouvait détecter des fuites d'eau grâce à des chiens, mais a priori, vous utilisez une autre méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Ce que vous avez vu ce matin, c'est la toute dernière technique qu'on a mis au point de recherche de fuite en utilisant les chiens. Mais historiquement, nos chercheurs de fuite sur le terrain utilisent des méthodologies acoustiques, c'est-à-dire qu'ils vont écouter les bruits que font les fuites sur le réseau. Et pour ce faire, je te propose d'écouter ce que ça donne. Oui, c'est génial, on entend vraiment la fuite, c'est un peu comme un médecin avec un stéthoscope en fait. C'est exactement ça. Et du coup, si cette méthode existe, pourquoi vous faites quand même appel aux chiens ? Alors la méthode acoustique trouve assez vite ses limites. Le bruit de fuite qui est répercuté par les tuyaux peut être atténué, voire parasité par d'autres bruits. On a donc imaginé utiliser les chiens, qui eux vont plutôt être dans une technique dite de gaz traceur, c'est-à-dire qu'ils vont renifler un gaz qui va être très particulier et caractéristique de la fuite d'eau. Le gros avantage de ces méthodes-là, c'est que les chiens en fait ils sont complètement indifférents aux matériaux constitutifs des réseaux. Ils vont pouvoir passer dans des endroits où c'était plus compliqué pour nous à l'origine de passer, et ils vont permettre aussi d'avoir un niveau de détection qui va être assez fin et qui va nous permettre de détecter des fuites très petites. Détecter des fuites, ça se passe sur le terrain, mais pour surveiller le réseau et orienter les chasseurs, il faut des moyens bien plus importants. Alors l'intelligence canine aide beaucoup, mais l'intelligence artificielle a aussi fait son entrée dans le domaine pour prendre de la hauteur sur le réseau d'eau potable. Et l'IA est aujourd'hui utilisée dans tout un panel de techniques. Bonjour David. Bonjour Jérémy. Alors je vous appelle parce qu'on est en train de filmer un épisode d'Attends je t'explique sur la détection des fuites d'eau, et on vient de passer un moment avec les chiens chasseurs de fuites, mais j'ai cru comprendre que vous utilisiez d'autres méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors moi je suis expert réseau eau potable pour le groupe Veolia, je suis en charge des grands réseaux chez Veolia.
On a beaucoup de techniques pour rechercher les fuites d'eau. On va avoir les techniques acoustiques où on écoute les fuites. On va avoir les techniques canines que vous avez pu voir. On a aussi d'autres techniques comme le gaz tracer, les satellites, les drones. Alors, du coup, comment on détecte des fuites dans une région aussi vaste? Alors quand vous voyez une région complète comme ça, c'est vrai que ça paraît immense. Il faut imaginer ça un peu comme un zoom. Donc on va d'abord être au niveau de la région. Après, on va prioriser des zones, des sous-zones, des rues, jusqu'à être à la fuite avec nos chercheurs de fuite. Et quel type de données vous utilisez? Alors les outils de surveillance, ça va être des capteurs type des débitmètres, des capteurs de pression, des capteurs de recherche de fuite qui vont tous envoyer leurs données pour analyse. Donc les données, c'est la pression, le débit et tous ces sons, toutes ces alertes de fuite qui nous remontent. Ah ouais, donc ça fait un volume énorme de données à traiter, quoi. On a plus d'1 million de compteurs connectés, on a plus de 100 000 capteurs de recherche de fuite. Tout ça va dans le cloud pour être traité et analysé. Pour traiter toutes ces données, on a différents systèmes dont l'IA. L'IA, il faut voir les différents types d'IA qu'on a à notre disposition. On a l'IA notamment de classification. Dans notre cas, par exemple, ce sera une IA qui nous dira fuite, non fuite. On a les IA de régression. Ça va prendre les données du passé pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc par exemple, ça nous prend l'historique des casses et ça va prévoir ce qu'il pourrait y avoir comme défaillance sur le réseau pour qu'on anticipe. Et enfin, on a l'IA dont tout le monde entend parler aujourd'hui, qui est l'IA générative, où on pose une question pour avoir une réponse. Au quotidien, on a notamment un capteur qui peut être dans la poche de tous nos opérateurs et qui permet de dire, en écoutant le réseau, fuite, non fuite, en moins de 15 secondes. Et c'est l'IA qui permet ça? Oui, c'est l'IA qui permet de faire ça via l'apprentissage machine. Le capteur sait s'il y a fuite ou non fuite. Et ces technologies-là, elles vont encore évoluer avec le temps? Elles évoluent tous les jours, c'est-à-dire que cette technologie, elle est récente. On a des nouveaux capteurs qui arrivent, qui embarquent de l'IA. On a des systèmes digitaux de haut niveau qui analysent avec l'IA. C'est partout. Super, merci beaucoup David. Vous l'aurez compris, les chasseurs de fuite ne manquent pas d'imagination. Et c'est tant mieux, les fuites d'eau potable causées par des canalisations vétustes sont un problème mondial. Entre 30 et 50% de l'eau potable serait ainsi perdue, principalement dans les pays en développement. À l'échelle européenne, c'est en moyenne 23% de pertes. La France n'est après tout pas une si mauvaise élève. Néanmoins, si atteindre un rendement de 100% n'est pas possible techniquement, on peut faire mieux. Beaucoup mieux même. Le problème est connu. L'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne et les agences publiques françaises ont toutes publié depuis 2010 des enquêtes, des rapports et des agendas dans l'espoir d'améliorer la distribution de l'eau potable. En France, il y a même un décret qui fixe depuis 2012 le taux de fuite autorisé. 15%. Avec une tolérance jusqu'à 30 quand même, puisqu'une commune sur deux ne respecte pas encore ces limitations, l'entretien du réseau étant principalement à leur charge. En 2020, le plan France Relance a intégré la gestion des fuites dans son volet sur la transition écologique et des groupes français comme Veolia cherchent des solutions pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable et poussent même en direction d'un renouvellement du réseau dont le rythme est aujourd'hui inférieur à 1% par an. Sachant que la durée de vie d'une canalisation est comprise entre 50 et 80 ans selon le type de matériaux utilisés, les chasseurs de fuite vont avoir du pain sur la planche. Ou de l'os dans la gamelle, au choix. Si cette vidéo t'a plu, on en a beaucoup d'autres sur ce sujet sur Verso, alors abonne-toi!